Épître de Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, que l'œuvre de la patience dans nos vies puisse se faire entièrement, afin qu'on soit parfait, sans faillir en rien, selon toi. Aide-nous à faire travailler, Seigneur mon Dieu, ce vilain défaut qui souvent se répète, l'impatience. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Seigneur, que le doute soit éradiqué, banni définitivement et totalement de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la sagesse nous soit accordée, Seigneur, à chacun, car il n'est pas bon de manquer de sagesse pour personne. Amen. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. C'est vrai, garde-nous, Seigneur, de confondre les rôles. Le tentateur, c'est le rôle du diable, tandis que toi, Seigneur mon Dieu, tu ne tentes personne, et rien ni personne ne peut te tenter. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, et s'il est quelqu'un qui peut te tenter, c'est quelqu'un qui se moque de toi. Comme il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. On voit que le salaire du péché, encore une fois, c'est la mort. Garde-nous de nous amuser, que personne d'entre nous ne s'amuse avec le péché. Que personne ne flirte avec le péché, comme malheureusement Samson, qui a fini par en avoir les yeux crevés et qui a donné de sa vie. Il a donné de sa vie pour ta gloire, mais cependant, le péché a eu raison de ses 2 yeux qui ont été crevés et de ses cheveux qui étaient le signe de son alliance avec toi. Je te prie au nom de Jésus que personne ne flirte ni ne s'amuse avec le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que ce soit donc pour nous un commandement, que ce soit notre part, Seigneur mon Dieu, que de être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que ton nom soit béni. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Que jamais les faux raisonnements ne nous amènent à écouter la parole sans l'appliquer. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Seigneur, afin d'être heureux dans notre activité, que nous soyons persévérants dans l'œuvre à bien faire ta parole, à bien accomplir ta parole, tes préceptes, tes commandements. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, garde-nous de tromper notre cœur, Seigneur. Donne-nous d'être sincères dans toutes nos œuvres, toutes nos actions pour toi, et en toutes choses. Amen.
La religion de cet homme est vaine, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Que ce soit pour nous, Seigneur mon Dieu, un commandement pur et droit devant toi, que de visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions, mais également tous les autres bien-aimés dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Garde-nous de toutes les souillures de ce monde, au nom de Jésus. Amen. Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre devant votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas, sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme un transgresseur. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Seigneur, dans l'observation de ta parole, puissions-nous être complets et non être sélectifs. Car véritablement, nous ne voulons pas être hypocrites devant ta face. Devant des hommes, nous pouvons échapper au regard, à l'ouïe, mais devant toi, nul ne peut échapper à ton jugement. Tu es saint, tu es souverain et tu sondes les reins, les pensées des cœurs. Amen. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus ou manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Garde-nous, Seigneur, d'avoir une foi de papier, mais donne-nous d'avoir une foi en œuvre et en action. Au nom de Jésus, afin que notre foi devant toi ne soit pas une foi vaine, hypocrite, inexistante ou morte. Amen. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est vrai, Seigneur, devant toi la foi se démontre, et non s'explique seulement. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Puissions-nous, comme Abraham, le croyant, être appelés amis de Dieu, en manifestant une foi vivante devant ta face et obéissante. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. C'est vrai, devant toi, on est rendu juste non seulement par la foi en Jésus-Christ, mais par une foi rendue vivante, par les œuvres. Amen. On voit que celui qui croit avoir la foi, mais qui marche dans la désobéissance, la rébellion, un mauvais caractère, un mauvais cœur devant toi, n'est pas justifié. Il sera donc jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Garde-nous de nous contenter simplement et de façon hypocrite de la foi en Jésus-Christ, mais qu'elle soit rendue vivante par les œuvres. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Donne-nous de méditer là-dessus et garde-nous de nous attacher aux fables, à ceux qui disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Garde-nous de ces faux docteurs qui eux-mêmes ont déjà leur jugement, mais qui se manifestera de façon éternelle, car ils trompent ton peuple, ils égarent ton peuple. Comme les faux prophètes à l'époque de Jérémie, ils leur annoncent une fausse paix, quand toi-même, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas en paix avec ces croyants-là. Avec ces hypocrites, tu les appelles. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de cette nourriture, de ce pain qui est empoisonné, qui amène la mort à ceux qui le mangeront. Amen. Jacques chapitre 3, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Au passage, Seigneur, que personne ne s'amuse à enseigner, surtout s'il n'a pas été appelé à cela par toi. Amen. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, comme les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses, que ce soit jamais le cas pour nous, Seigneur. Amen. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'oiseaux marins ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Garde-nous, Seigneur, d'avoir une langue qui bénit ton nom, mais qui maudit les hommes faits à ton image. Garde-nous d'avoir de l'amour, mais en même temps de la haine. Garde-nous, Seigneur, comme a dit Élie, de